présence ici. Et je remercie nos amis Bernard et Joël Cazot de nous accueillir dans leur bel établissement. Et je remercie nos amis les maires des deux communes que sont Lourdes et Tarbes de leur présence. Alors ce n'est pas une présence anodine, puisque depuis l'origine de ce projet, ils ont toujours été à nos côtés, quelquefois même précurseurs sur certains points. Donc je voulais ici, de manière très officielle, les remercier très chaleureusement de leur implication à nos côtés. Alors l'objet de cette conférence de presse aujourd'hui, c'est de présenter à une grande majorité les objectifs de la saison en cours et surtout ceux de la saison prochaine, puisque vous n'êtes pas sans savoir que avec beaucoup de bonheur et beaucoup de travail, nous sommes aujourd'hui aux portes d'une expérience assez intéressante, qui est l'accession au plus haut niveau amateur. Alors c'est la définition classique dans le championnat de basket, la Nationale 1, c'est la plus haute division amateur. La quasi-totalité des clubs qui évoluent dans cette division sont professionnels. Donc on n'a pas vocation, nous, à se mêler au monde professionnel aujourd'hui. Je ne dis pas que dans quelques années, on n'y réfléchira pas, mais on a envie de savoir si notre modèle, j'y reviendrai tout à l'heure sur la part de territoire que comprend notre projet, mais si notre modèle peut être décliné dans un monde qui devient de plus en plus professionnel et à un niveau qui est de plus en plus élevé. Donc pour faire les choses de manière assez professionnelle, je me suis préparé un petit document parce que je n'ai pas beaucoup de mémoire. L'âge arrivant, c'est de plus en plus difficile. Donc je vais vous présenter d'abord la saison en cours, les objectifs à court terme, la formation, et notamment le pôle élite, l'organigramme du club que nous mettons très officiellement à jour aujourd'hui, les partenariats, la communication et le terme union qui aujourd'hui, vous verrez, prendra une part de plus en plus importante dans la dénomination du club. Donc je reviens à la saison en cours. La saison en cours, donc nous sommes invaincus depuis le début du mois de novembre. Et depuis le mois de septembre 2010, nous sommes invaincus à domicile en championnat. C'est-à-dire que ça fait plus de 2 ans et demi presque, que nous n'avons pas connu la défaite dans nos salles de Tarbes et de Lourdes. De plus, nous avons le meilleur ratio points marqués sur points encaissés. Ce qui signifie que voilà, on a le staff technique à travailler. Le basket est un sport d'attaque, de points marqués, mais c'est aussi et surtout un sport de défense. Et là, les techniciens en parleront beaucoup mieux que moi, mais la victoire passe souvent par la défense. On a également une moyenne de spectateurs en constante augmentation depuis les 3 années que ce club existe. Et nous réalisons des recettes au stade, donc entrées et buvette et repas, de plus en plus importantes et bien supérieures à nos attentes aujourd'hui. Alors, avec ceci, on a aussi des partenariats. Et malgré un environnement de plus en plus difficile, puisque la crise économique touche un petit peu tous les secteurs, et notamment le secteur du sponsoring sportif, on arrive à renouveler ou à acquérir de nouveaux partenaires, ce qui signifie que, je pense, notre modèle de club intéresse aussi des annonceurs. Ce qui est aussi primordial dans notre club, c'est cet esprit convivial qui favorise l'adhésion du plus grand nombre à nos valeurs, aux valeurs de notre club. Donc c'est effectivement la convivialité, mais aussi le fait de toujours tendre vers le haut en conservant cet esprit familial qui fait notre force aujourd'hui. Ce qui fait aussi notre force, et on le verra plus loin, c'est que l'union favorise la synergie des moyens, tant économiques qu'humains, mais allège aussi les charges qui reposent sur chacun des clubs, puisque nous jouons alternativement donc à Tarbes et à Lourdes, ce qui signifie que nous n'avons qu'une demi-saison à domicile à gérer à Tarbes et une demi-saison à domicile à gérer à Lourdes. Et enfin, le point qui n'est pas négligeable ici, c'est que nos joueurs élites, nos joueurs, certains sont professionnels, d'autres non, s'impliquent systématiquement dans toutes les opérations que le club monte
et sont, je prends un exemple, le jeudi matin, ils vont distribuer les flyers annonçant les matchs sur les marchés et à table sur la rue Marchal-Foch. Voilà, ce sont des choses un peu symptomatiques de l'état d'esprit qui règne dans ce club. Donc, quels sont les objectifs aujourd'hui à très court terme pour ce club? Eh bien, évidemment, pour l'équipe élite, c'est de terminer dans les 2 premières places, qui sont synonymes de play-off. Alors, qui dit play-off ne dit pas forcément accession à la division supérieure, puisqu'il faut malheureusement gagner ces quarts de finale, ces play-offs, pour avoir le droit d'accéder sportivement à la division supérieure, la fameuse National League. Donc c'est le second objectif à l'issue d'avoir terminé aux 2 premières places, c'est évidemment de gagner sur le terrain le droit de jouer dans la division supérieure. Et quelque chose qui est concomitant à cela, c'est d'augmenter notre visibilité pour obtenir des ressources supplémentaires. Il faut savoir que les ressources des collectivités ne sont pas extensibles. Merci Gérard. Et donc pour ce faire, notre devoir est aussi de trouver des ressources privées pour qu'on puisse améliorer le fonctionnement du club. Donc ça, c'est des objectifs pour l'équipe élite. Et pour les équipes espoirs et jeunes, c'est d'organiser des détections régionales, parce qu'on veut conserver cet esprit régional malgré tout, donc pour alimenter notre futur centre de formation, notre centre de formation qui existe aujourd'hui, mais dont la gestation a été un peu longue, mais on essaie également de construire quelque chose de solide, et d'engager toutes nos équipes de jeunes, donc les moins de 15, moins de 17 et moins de 20, en championnat de France, en rappelant que nos moins de 15 ont été champions de France il y a 2 ans en arrière, que nos moins de 17 ont joué le plus haut niveau national. Ils étaient également qualifiés cette année pour le jouer, malheureusement le recrutement n'a pas permis de garder ce statut. Et notre équipe de moins de 20 ans est invaincue depuis le début de la saison. Voilà. Donc je pense que le club aujourd'hui, qui est le club du plus haut niveau régional, Midi-Pyrénées, je dirais même au-delà, si on part sur l'Est de la France, Languedoc-Roussillon, on est largement supérieur à la plupart des clubs, enfin à tous les clubs de basket qui existent. Donc, effectivement, à côté, on a Pau, qui prédomine le basket masculin dans la région. On a Tarbes, qui prédomine aussi sur la partie féminine, le TGV. Et pour les garçons, c'est un désert. Et ce désert, on essaie de le combler. Donc ça, c'est le point à très court terme. À moyen terme, on a évidemment l'ambition d'alimenter notre équipe élite avec des jeunes de la région, des jeunes qui puissent accéder au plus haut niveau national et en les maintenant ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la région, le département et les 2 villes, de Tarbes et de Lourdes, sont totalement impliqués dans ce projet de formation, puisque nos amis les maires, mais aussi Michel Pélieu, le président du conseil général, et Martin Malvy, le président de la région, sont informés de manière très régulière des progrès que nous réalisons et nous accompagnent un petit peu économiquement, mais aussi en mettant à notre disposition leur structure propre. Et la Fédération française de basketball, qui, vous le savez, est présidée par un ancien Tarbais, qui s'appelle Jean-Pierre Ciotat, et dont à la tête de la région Midi-Pyrénées est installée Cathy Giscou, qui m'a remis un courrier que je vous passerai tout à l'heure, en expliquant que la philosophie de la fédération, de travailler sur les territoires, et non plus sur uniquement des clubs ou des communes, c'est qu'ils prennent très régulièrement en exemple de ce que nous réalisons ici, sur les villes de Tarbes et Lourdes, une union qui fédère autour d'un projet et qui permet à chacun d'obtenir, comme je le disais, des ressources supplémentaires, mais également de pouvoir accéder à des niveaux toujours supérieurs. Et on a eu des premières réussites par rapport à ça. Parmi notre formation, on a 2 joueurs qui évoluent aujourd'hui aux États-Unis, en championnat universitaire américain. On a un espoir qui joue à Pau, et on a 5 jeunes qui sont partis en centre de formation Pro A, et qui, si on avait pu leur proposer quelque chose de construit, on aurait certainement pu les garder, et donc les mettre ensuite à disposition de notre équipe élite. Donc aujourd'hui, l'interrogation,
que peut-on faire pour garder ces meilleurs éléments dans notre club des Hautes-Pyrénées? Je pense qu'on peut être une réponse par le biais de l'Union, ou peut-être la réponse au maintien de ces jeunes dans notre giron. Donc je vais maintenant passer sur l'organigramme, puisque on essaie de construire quelque chose d'assez étoffé pour répondre à toutes les problématiques qu'on a vues précédemment. Donc je suis moi le président de l'Union depuis maintenant 3 ans. Je suis assisté par Tony Gimeno, qui est le président de Lourdes, et René Manchot, qui aujourd'hui nous fait défaut parce qu'il glisse sur les pentes enneigées des Alpes, et j'espère qu'il s'en porte bien. Nous avons un directeur exécutif qui a été nommé au mois de novembre ou décembre, qui malheureusement physiquement n'est pas ici, puisqu'il est basé dans un pays du Moyen-Orient, Antoine Artiganave, qui nous accompagne de manière très efficace. C'est le nom qu'on connaît, ça. Je crois, effectivement, mais c'est pas le même. C'est un nom connu dans le coin, hein. Donc Antoine travaille dans l'ombre, mais travaille vraiment de manière très efficace pour nous aider. Un trésorier, Éric Chupot, qui est en charge des finances du club et qui est également d'une efficacité assez intéressante. Il gère les sous, mais il gère aussi toute la partie financière, et pas que les sous, et c'est quelque chose d'important. D'abord pour nous, tous les dirigeants, pour ne pas avoir à se soucier au quotidien de savoir si telle somme pourra être dépensée, etc. Pardon. Des secrétaires, donc Fred Tabory ici présente et Marc Saint-Martin pour Lourdes, qui sont les chevilles ouvrières de l'organisation des week-ends, pour les matchs, les déplacements, etc. Un manager général, Pascal Pisan, en charge du domaine sportif et notamment de la formation, et un coach emblématique et néanmoins très efficace, Alex Casimiro, qui nous permet d'accéder aujourd'hui à ce niveau qui est le plus intéressant, qui est le niveau national, en espérant que nous y arrivons. Et le petit dernier de la bande, qui est au bout de la table, Bruno Martin, qui va se faire un plaisir de se présenter et qui, depuis le 1er janvier, est en charge du pôle marketing et en fait tout ce qui concerne les ressources privées pour le club. Et si tu veux, Bruno, je te laisse la parole pour te présenter et expliquer un petit peu d'où tu viens et ce que tu fais dans le giron du club maintenant. Moi, je viens de la région de la Ligue Pays de la Loire, du département du Maine-et-Loire. J'ai toujours pratiqué le basket aussi, de petit niveau. Mais toujours avec un coup de menteur. Et je suis venu dans la région par le biais du travail. J'ai repris une société sur Lourdes, une dizaine d'années. Et ça fait maintenant 2 ou 3 ans que j'ai commencé à 2 ans à donner un coup de main à Lourdes, à Tony, et puis là, maintenant à l'Union. Donc là, je voudrais sur ce qu'on me demande, ce que je prends en charge, c'est-à-dire la commission marketing, de mettre en œuvre la recherche de nouveaux partenaires et de leur proposer des prestations qui leur permettront d'associer leur développement, leur image au développement que nous on pourra acquérir sur le terrain, sur les terrains de sport. Très bien. Merci beaucoup Bruno. Donc, on a souhaité associer Bruno, qui est chef d'entreprise, à la recherche de partenaires, parce qu'aujourd'hui, il s'avère que c'est le réseau qui fonctionne. Ce n'est pas forcément l'image, puisque notre club est tout récent. Et c'est vrai que de fonctionner en réseau nous permet aujourd'hui d'attirer de nouveaux partenaires autour de notre club. Et justement, pour attirer ces partenaires, on a une palette de solutions pour tous les budgets. Ça va du budget vraiment minime, de 50 ou 100 euros, à des budgets bien plus conséquents pour avoir une couverture médiatique pour ces partenaires.